Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Extrait Audio. Cette fois-ci, on veut vous apporter beaucoup de positivité. Dans ce livre plein de sincérité et de bienveillance titré « C'est pas si compliqué ». L'auteur Laurie Pesté, plus connu comme la pop star des années 2000, vous apprenne des astuces et quelques bons réflexes à acquérir, de manière à apporter de petits changements qui vous feront voir la vie du bon côté. N'oubliez pas, l'audiobook est offert juste en suivant les étapes dans le tuto dans la suite de la vidéo. Comme d'habitude, écoutons d'abord un petit extrait. Il y a des réponses à des questions que je me pose à ce moment-là. Pour écrire ce livre, j'ai pris un plaisir immense à relire mes livres de chevet et à en découvrir de nouveaux. C'est pourquoi vous trouverez ça et là des chapitres à part, comme des fiches de lecture, des ouvrages qui ont particulièrement compté dans ma quête du bonheur. Il paraît qu'il faut minimum 21 jours pour changer une habitude, effacer les anciens automatismes pour les remplacer par les nouveaux. 21 jours, c'est court et long à la fois. On a le temps de laisser tomber, de perdre sa motivation devant la montagne à gravir, comme de parvenir à ses fins. Moi, mon objectif aujourd'hui, c'est d'être heureuse. Alors je travaille tous les jours pour ne pas me laisser emporter dans un état d'esprit qui pourrait m'éloigner de ce but. Et si vous avez ce livre entre les mains, c'est que vous aussi, vous avez envie de changer des choses dans votre vie pour vous sentir mieux. Quand j'ai lu mon premier ouvrage de développement personnel, j'étais comme vous, pleine de bonne volonté et de bonnes intentions, mais surtout impatiente. C'est la première erreur qu'on fait tous. On veut aller trop vite, on veut tout de suite. Enfin, moi, je suis comme ça. Mais le travail de développement personnel se fait sur le long terme. Si on part trop vite dès le début, façon lièvre dans la fable, c'est comme dans une course. À un moment, on n'a plus de souffle et on s'arrête avant la ligne d'arrivée. Il faut donc y aller doucement. Façon tortue, étape par étape. Comme dirait ma grand-mère, ah oui, vous allez voir, ma grand-mère va intervenir régulièrement dans ce livre avec des proverbes qu'elle nous faisait apprendre par cœur à mon cousin, ma cousine et moi. Donc, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ou si vous préférez, rien ne sert de courir et il faut partir à point. Je n'ai pas la prétention d'avoir la solution à tous les problèmes, ni d'affirmer qu'après avoir lu ces pages, vous serez heureux demain et pour toujours. Non. Mais je peux vous offrir mon expérience, mes conseils, mon vécu. Je vous propose donc d'avancer à votre rythme, dans ce livre comme dans votre apprentissage de la positive attitude. Choisissez un chapitre qui aborde chaque fois une notion ou un thème, lisez-le, digérez-le, puis mettez-le en œuvre dans votre quotidien. Parfois vous y arriverez tout de suite, et parfois il vous faudra plus de temps. Mais surtout, ne vous inquiétez pas. On n'est pas pressé, on a toute la vie devant nous. C'est pas si compliqué de lâcher prise. Quand la tête te fait mal, que tu sens un malaise en toi, il faut lâcher prise. Décontracte-toi. Massilia Sound System, lâcher prise. Depuis plusieurs années maintenant, les articles fusent dans les magazines, sur les sites internet, sur les blogs, on lit et on entend partout ces deux mots. Lâcher prise. Nous sommes toutes et tous entourés d'amis bien intentionnés qui pensent mieux savoir que nous et qui nous rabâchent. Laisse couler, délègue. Mais prends du recul, lâche prise. Moi la première, je me suis longtemps interrogée sur ce qu'on me présentait comme la solution à tous mes problèmes. J'essayais de prendre des bonnes résolutions en me disant que moi aussi j'allais lâcher prise. Parfois j'y suis arrivée, parfois je me suis laissée emporter par la colère ou le doute, les problèmes du quotidien ou les désaccords qui prenaient alors le dessus sur mon bien-être. Mais qu'est-ce que ça signifie vraiment lâcher prise? Et comment y arriver? Avec des mots simples. Lâcher prise, c'est se défaire de ce qui est négatif pour nous, ce qui nous fait du mal, nous fait souffrir, nous empêche d'aller de l'avant. Ça ne veut pas dire baisser les bras ou abandonner, non. Ça signifie arrêter de vouloir tout contrôler ou maîtriser. Si vous préférez, il s'agit d'un acte libérateur, comme une sorte de délivrance psychologique. Mais contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, lâcher prise ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut travailler sur soi, faire la paix avec soi-même, sa vie, son passé, en apprenant à pardonner. Et personnellement, j'ai encore énormément de travail à faire. Eh oui, j'aime contrôler, c'est pas de ma faute. Petit aparté, la notion de lâcher prise est indissociable de la méditation.
de la capacité à vivre le moment présent. Mais chacun de ces thèmes méritant un chapitre entier, je ne vous parlerai dans les pages à venir ni de l'un ni de l'autre, chaque chose en son temps. Pourquoi lâcher prise? Arrêter de se prendre la tête pour des choses qui n'en valent pas la peine réduit notre stress. Et qui dit stress, on le sait tous, dit inquiétude, énervement, trouble du sommeil, fatigue. Une fois qu'on a compris que ça ne sert à rien de donner de l'importance aux mauvais détails, on comprend aussi que lâcher prise est bénéfique pour notre corps et notre esprit. En lâchant prise, on retrouve la paix et la sérénité. On relativise plus facilement, on voit le positif et non le négatif des situations. On conserve donc notre énergie pour les tâches nécessaires qui en valent la peine. Et quand on prend du recul sur un problème, on trouve plus facilement une solution. Quelques conseils pour réussir à lâcher prise. Lorsque je me suis décidée à essayer de prendre du recul, de lâcher prise, j'ai été submergée par la somme d'informations disponibles sur le sujet. On trouve tout et n'importe quoi. Alors, je l'avoue, j'ai eu du mal à m'y retrouver et je n'ai pas déniché de méthode miracle. J'ai cependant appris 2 choses essentielles. Lâcher prise demande du travail et de l'entraînement. Et il vous faudra même parfois aller contre votre nature. Alors, à défaut de techniques infaillibles, voici quelques conseils glanés ça et là au fil de mes lectures. Arrêtons d'être têtus. Être têtu peut être une qualité et parfois un défaut. Il paraît que cette caractéristique nous vient de l'enfance. Dans mon cas, c'est complètement vrai. Ma mère me répétait tout le temps « Eh bien ma fille, t'es pas taureau pour rien ». Ouais, quand j'ai quelque chose dans la tête, je l'ai pas ailleurs. Et quand on est têtu, pas évident de lâcher prise. Ce trait de caractère m'a servi à me dépasser, à essayer d'atteindre mes objectifs en travaillant dur pour y arriver, sans jamais baisser les bras. J'aime me dépasser, ou repousser mes limites. Voilà pour le bon côté. Le mauvais, c'est lorsque l'on s'entête. C'est quand l'ego a pris le dessus. Il faut alors faire taire la voix intérieure qui nous guide dans le mauvais sens. Celle qui nous dit « Je vais lui faire voir à celui-là, que c'est moi qui ai raison. » Essayons d'écouter les autres et d'accepter une vision différente de la nôtre. Gardons à l'esprit que cette conception des choses n'est pas forcément opposée à la nôtre, mais peut-être complémentaire. Évidemment, il ne faut pas nous changer complètement, mais parfois il faut savoir mettre un peu d'eau dans son vin. En quelques mots, laissons une chance à l'autre et écoutons. Faire confiance. Pour accepter de prendre du recul sur sa propre vision des choses, d'envisager une voie différente, il faut apprendre à faire confiance. La confiance est la base, le fondement de toute relation, qu'elle soit amoureuse, professionnelle ou amicale. Elle est essentielle si l'on souhaite s'épanouir dans une relation. Mais ce n'est pas toujours évident. Donner sa confiance à quelqu'un, c'est lui laisser l'occasion de nous rendre soit heureux, soit malheureux. C'est donc prendre un risque que tout le monde n'est pas prêt à assumer. Les personnes qui ont beaucoup de mal à accorder leur confiance ont souvent vécu des traumatismes dans leur enfance et ont enfoui au plus profond d'elles-mêmes leurs souffrances. C'est le cas par exemple des enfants de divorcés, qui sont plus sujets au sentiment d'abandon. Difficile quand on a eu le sentiment d'être abandonné par ses parents de faire confiance une fois adulte. Certains, quand leurs parents leur ont appris que la petite souris ou le Père Noël n'existait pas, ont commencé leur apprentissage de la défiance envers l'adulte, qui s'est ancré en eux pour se transformer en défiance envers l'autre. Ces souvenirs douloureux se sont ancrés dans notre subconscient, et c'est entre autres à cause d'eux que nous avons du mal à faire confiance. Ensuite, en grandissant, on se forge à l'aide de ses propres expériences, apparaissant alors les déceptions amoureuses, les mensonges, les infidélités, les trahisons amicales ou professionnelles. Il sera alors difficile de donner sa confiance sans penser à ce qui nous est déjà arrivé. On a tout simplement peur que ça recommence. C'est normal. On ne veut pas souffrir encore. L'astuce dans ce cas, c'est de garder en permanence à l'esprit que chaque personne, chaque événement, chaque situation sont différents, même si on éprouve un sacré goût de déjà-vu. C'est scientifiquement prouvé. Il n'arrive jamais 2 fois exactement la même chose. Quand on conserve ça dans un coin de sa tête, il est plus facile d'accorder sa confiance. Faire de son mieux, sans culpabiliser. Aujourd'hui, nous mettons un point d'honneur à assurer dans tous les domaines.
Au travail, dans notre couple, avec nos enfants, nos amis, notre famille. Vous avez déjà dû entendre parler de la charge mentale, non? Il faut qu'on soit au top tout le temps, pour tout et tout le monde, au point de nous épuiser à la tâche et de nous oublier nous-mêmes. Mais il arrivera un moment où nous serons plus fatigués, moins concentrés, moins présents. C'est complètement normal. Nous ne sommes pas des robots. Ces moments, il faut apprendre à les accepter, et ce n'est pas toujours facile, notamment pour les perfectionnistes comme moi. Soyons indulgents, bienveillants avec nous-mêmes. Le lâcher-prise commence par là. Ensuite, il faut savoir que lorsqu'on essaye d'être parfait, c'est parce que nous avons peur de...